Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quand nous parlons de la politique, il y a des gens qui se disent que on est des opposants, qu'on est... Non, nous faisons notre travail en tant que chercheurs, en tant que spécialistes des questions politiques. J'ai averti le Congo-Brazzaville, mes frères et sœurs congolais, que nous devons soutenir la RDC. Et nous devons le soutenir ouvertement face à Paul Kagame. Parce que ce n'est pas normal ce que Paul Kagame est en train de faire. Malheureusement, les dirigeants congolais, ils pensent que tout ce qui apporte une idée qui est plus ou moins contraire à la leur, ce sont des opposants. Non, nous sommes des panafricanistes, nous faisons notre travail. On n'a pas, nous critiquons même Tshisekedi. Nous le soutenons, mais nous le critiquons. Là où ça marche, on dit, monsieur le président, voilà là où ça n'a pas marché. Ce que vous êtes en train de faire là, voilà là où ça va aller. Quand on fait ça dans certains pays, comme par exemple le Congo-Brazzaville, on pense que vous êtes opposant et on se dit, ah, mais lui là, on dirait que... Maintenant là, le Congo-Brazzaville est dans les faits, devant le fait accompli. La position du Congo-Brazzaville a été pulvérisée aux Nations Unies. Les amis, c'est ça, ce que vous voyez là, cette résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution qui a été votée à l'unanimité, montre que le Congo-Brazzaville avait tapé à côté, hors sujet. Je répète, le Congo-Brazzaville, hors sujet. Et moi, je trouve ça anormal pour mon pays, là où il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de connaisseurs, des gens qui ont fait de hautes études, des diplômés et tout. Le Congo est arrivé à un moment donné où on avait presque 100% des enfants étaient scolarisés. On ne peut plus commettre certaines erreurs. Parce qu'on a des experts en sciences politiques, en relations internationales, en droit, machin, dans l'armement, dans tout. Mais c'est parce que soit on n'utilise pas bien les cadres, il y a un problème. C'est pour ça que le pays est par terre. On peut beau dire tout ce que l'on veut, mais le Congo-Brazzaville a des difficultés énormes, économiques énormes, alors qu'il n'est pas en guerre. Ni contre le terreau, ni contre l'invasion, comme la RDC à l'Est, l'invasion des pays voisins, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya. C'est qu'il y a un problème. Là, avec cette résolution, tous les soldats que Kagame avait envoyés pour attaquer Kinshasa, là, ils ne pourront plus traverser le fleuve. Et eux-mêmes, s'ils traversent là, ils savent qu'ils sont morts. Si ce n'est pas les Nations Unies qui vont les sanctionner, ils vont rentrer, augmenter la liste, parce que pour l'instant, il n'y a que 2, hein, les États-Unis n'ont sanctionné que 2. Mais la liste va continuer à grandir par rapport à l'attitude de chacun d'eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qu'ils ont fait à la RDC, à l'Est, là, c'est maintenant ce qu'ils vont faire au Congo-Brazzaville. J'espère que cette fois-ci, le président va faire de bons choix, va décider de mettre un terme avec ces relations incestueuses, ces relations dangereuses. Il faut le... C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça là, c'est pas le langage d'un opposant, c'est le langage des chercheurs. S'il y a quelqu'un qui est allé faire des hautes études aussi en sciences politiques, il n'a qu'à venir discuter avec moi. Mais moi, je connais ma matière. J'ai dit tout simplement ce qu'ils ont fait là. Là où, parce que, vous savez, nous savons tous que c'est la France qui a orchestré tout ça, organisé tout ça. Mais nous avons averti déjà nos autorités que ça, ce n'est pas une bonne position. Les sanctions là, les sanctions soi-disant n'ont pas d'effet. On va voir si ça n'aura pas d'effet. Kagame est prêt à retirer ses soldats. Kagame est prêt à négocier. Il ne va pas les retirer à l'Est pour les amener à Kinshasa via Brazzaville. Ce n'est pas possible. Lui-même, il sait, il ne peut pas le faire. Et puis Brazzaville, là,
Kinshasa ne va pas se laisser faire. Hein. C'est 30 millions d'habitants. Brazzaville, c'est à peine 2 millions. Pour déstabiliser le Congo-Brazzaville, Tshisekedi n'a même pas besoin des militaires. Il suffit de prendre des civils. Allez vous installer à Brazzaville. On ouvre les barrières là, traverser. Les militaires congolais, ils peuvent tirer. Hein? Ils vont tirer là. D'abord, le fait de les tuer, ils iront où? À la Cour pénale internationale. 2, ils ne pourront pas les tuer tous parce qu'ils sont nombreux. Les amis, je parle des civils. Si Tshisekedi veut déstabiliser le Congo-Brazzaville, à commencer par la capitale même, il n'a pas besoin des militaires, des espions, des ceci, de cela. Non. On fait seulement passer le message pour que les Congolais, les civils, traversent. Personne ne pourra les arrêter. Et ça va être la débandade. Donc, c'est pour ça que nous voyons ça. C'est notre travail. On a étudié ça. Donc, quand on s'assoit là, on regarde. Non, mais ça, c'est pas bon pour notre pays. Maintenant, si les autorités prennent le conseil, c'est bien. Si les autorités ne prennent pas, ça ne nous regarde pas. Parce que de toutes les façons, eux-mêmes, ils seront obligés de payer le prix. Vous voyez, Kagame, maintenant, va gérer Kabarebe plutôt. Il ne pourra plus avancer. Il ne pourra plus sortir. Là où il va partir, partout là où il va passer, là. Le pays qui va l'accueillir. Par exemple, s'il vient à Brazzaville, s'il met pied à Brazzaville, le Congo-Brazzaville sera sanctionné. À moins que le Congo-Brazzaville l'arrête pour l'envoyer aux États-Unis faire la prison. Ce qui se passe là, c'est ça. Hein? Les États-Unis ne rigolent pas. Oh. Les amis, ils ne rigolent pas. On a mis des sanctions sur eux là. C'est fini. Ils doivent rester seulement au Rwanda. Même au Congo démocratique, ils n'ont pas le droit. S'ils viennent au Congo démocratique, et on sait qu'ils sont à l'est là, et Corneille Nangaa ne les arrête pas, tant pis pour lui, Corneille Nangaa aussi rentrera dans la liste. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas, c'est-à-dire que nous, on est en train de parler des faits. Hein? On critique personne. On est contre personne. On n'a pas besoin de votre argent. Mais on vous dit seulement que ça, ce que vous êtes en train de faire, voilà là où ça va vous amener. Parce que nous avons étudié ça et nous vous disons que par rapport à notre vision, notre expertise, c'est comme ça que ça va se passer. Les amis, il ne faudrait pas être surpris qu'il y ait augmentation de la violence au Congo. Parce que ceux qui sont venus là, c'est pas sûr qu'ils repartent. Et puis, le nombre va augmenter puisque là-bas, là, il y a la famine maintenant. Donc, ils vont envoyer encore beaucoup plus que ceux qui n'ont pas besoin de visa. Ils viennent, ils rentrent et puis bon, ils s'installent où ils veulent. Vous allez voir que ça va être terrible, ce qui va se passer. Si le Congo ne ferme pas le robinet, en se disant que, bon, si nous avons un problème ici, les Rwandais vont nous aider. Ce n'est pas une armée. On a vu à l'Est, là. C'est la France qui les a aidés, ainsi de suite. Et puis, ils rentraient, ils avaient corrompu tout le monde. Dans l'armée, ils ont corrompu les Congolais, les nationaux. Et puis, avec les brassages, mixages, là, beaucoup de Rwandais sont dans l'armée congolaise. C'est pour ça qu'il y avait ces défaillances. Mais sinon, en réalité, ils ne sont pas des militaires. Ils sont rien, zéro. Oui. Mais, par rapport au nombre, vous allez voir maintenant les vols là, qui viennent à Brazzaville, là, ça va être plein. Et si le Congo n'arrête pas ça, ça va être, le Congo risque d'être submergé par les Rwandais. Et comme eux, ils aiment toujours avoir un statut particulier, ça va entraîner des troubles au Congo-Brazzaville. Les amis, je vous informe en tant que docteur en sciences politiques. À bon entendeur, salut, soyez bénis.